La technique vous intéresse et vous êtes à l'aise en mathématiques, vous avez une bonne vision dans l'espace et aimez analyser et résoudre des problèmes. Précision, capacité d'abstraction et sens de l'organisation font aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de planificateur électricien, planificatrice électricienne. Les planificateurs électriciens et les planificatrices électriciennes établissent les plans d'installation électrique de toutes sortes pour des habitations, des écoles, des hôpitaux, des surfaces commerciales, etc. Sur la base des indications données par les ingénieurs, architectes ou maîtres d'ouvrage, leur travail s'effectue principalement à l'ordinateur à l'aide de logiciels de dessin. Ces professionnels se rendent également sur les chantiers afin de suivre et contrôler l'évolution des travaux. Alors, ce qui me plaît, c'est surtout la partie dessin. On dessine sur des logiciels, que ce soit sur Thinline, AutoCAD. Les dessins, c'est assez intéressant. Le bâtiment en général, enfin, toute la partie, que ce soit sécurité, enfin, faire des calculs pour les luminaires, tout ça. Enfin, franchement, c'est cool. Le fait qu'on ne puisse pas voir le courant et la tension, mais pouvoir étudier ça m'intéresse. Le fait que nous, on peut justement gérer la partie justement de la planification du bâtiment, de l'installation électrique. Et puis de comprendre comment ça fonctionne. Un interrupteur allume une lampe ou une prise commandée, des trucs comme ça, ça laisse des possibilités infinies. Ce n'est pas que du dessin qu'on fait justement, parce qu'on va chercher à améliorer un bâtiment, déjà au niveau de l'énergie, on est en plein de problèmes actuels. Puis notre métier à nous, c'est justement de chercher à diminuer les coûts énergétiques d'un bâtiment. Me dire que des gens habiteront dans ces logements-là et puis utiliseront tous les jours ce genre d'appareil. C'est des challenges au quotidien, puis c'est top, quoi. C'est vrai que j'aime pas la routine, j'aime pas m'ennuyer, puis voilà, j'ai trouvé mon job. Nous sommes à Lausanne, dans un bureau d'ingénieurs, au siège d'une entreprise internationale. Nous nous occupons du CVSE, donc, et génie civil, donc chauffage, ventilation, sanitaire, climatisation et électricité. Alors, je travaille chez Energis. C'est une petite boîte à bras d'ingénierie. On fait la planification électrique. On est 5 collaborateurs, un apprenti. On fait de tout, des villages jusqu'aux hôpitaux, aux surfaces industrielles. En fait, le planificateur électricien, il est actif dans tout ce qui est l'électricité. Après, le chauffage va s'occuper du chauffage, la ventilation, la sanitaire. En fait, on fait tout dans notre bureau d'ingénieur. Alors, on commence par une réunion avec l'architecte, le représentant du maître d'ouvrage, qui est souvent l'architecte. Et on va définir les besoins du client. Et c'est là où tout va démarrer. Il y aura un va-et-vient avec le représentant du maître d'ouvrage et nous. Tu vois, là, on peut voir ici la construction. Alors, on fait des plans, on fait des schémas et on fait de l'étude dans tout ce qui touche l'électricité pour l'élaboration d'un chantier. Si c'est un logement, il y a un interrupteur, une lampe, des prises. Si c'est un hôpital, on passe sur des équipements bien plus poussés, avec des protections supplémentaires parce que ça reste quand même un hôpital. Et là, ça peut prendre beaucoup plus de temps, que ce soit au niveau de l'étude et au niveau de réalisation des plans. Au début, on reçoit des bases d'architecte, un descriptif. On lit le descriptif, on traite les bases d'architecte. Ensuite, on fait des plans d'appareillage où on met les symboles où est-ce qu'ils doivent aller. Voilà, ça c'est les bases d'architecte qu'on reçoit. Et maintenant, on va mettre des équipements dedans. On commence par le chemin de câble. Et on commence gentiment à déposer les symboles électriques sur les plans, suivant la demande du descriptif. Ça, c'est une boîte de sol qu'on voit avec des prises 230 volts et des prises informatiques. Ici, on peut voir une prise. On va choisir par exemple où on met nos prises électriques, la hauteur des prises, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce chantier, s'il y a de la surveillance, s'il y a de l'éclairage de secours, de la détection incendie. Et on va faire une étude de tout ça selon les normes qu'il y a actuellement en vigueur. Et on va proposer ce genre de choses au client qui lui ensuite va choisir où il veut sa prise, etc. Ouais, salut Alex. Alors, en violet, tu peux voir, il y a les panneaux thermiques et tu as les installations CVSE, donc il faudra faire attention aux ombrages. Alors, on fait beaucoup de téléphones, on fait beaucoup de réunions. On fait beaucoup de réunions aussi entre nous pour qu'on puisse savoir, pour qu'on coordonne nos techniques.
On a reçu alors les plans de l'électricien. Donc nous, ce qu'on fait, on fait des plans avec nos normes, avec les recherches qu'on a dû faire, pour que l'électricien, lui, puisse l'exécuter sur le chantier. C'est le mode d'emploi de l'électricien. Donc tu vois, il nous a rajouté ici une prise avec une alimentation. Il faudra mettre à jour. Il faut avoir une certaine logique. On ne va pas mettre une prise derrière une porte. On va le mettre dans un endroit visible, accessible, à une hauteur définie. Comme ça, on ne s'y perd pas non plus. Donc on va remplacer ces luminaires qui ne sont plus utilisés, on va les rétrofiter avec des sources LED. Soit nous, on a une certaine marge de manœuvre, mais on doit suivre les descriptifs que les clients nous donnent. Et sinon, il y a toujours des normes, on ne peut pas les mettre où on veut, il y a quand même certaines règles à respecter. C'est pas du positionnement aléatoire. Après, il faut une validation du directeur des travaux, du client. Une fois que ça s'est fait, on peut passer à une autre étape où on commence à faire des calculs pour savoir l'intensité qu'il faut, pour savoir l'introduction, pour avancer un peu dans le projet, déjà déterminer les passages, les percements et tout ça. Donc là, on peut voir qu'on a dû mettre des pièces de forme pour passer sous cette gaine de ventilation qu'on peut voir ici en bleu, afin de pouvoir aller alimenter nos divers équipements un peu plus loin sur le projet. On peut presque rien faire maintenant sans ordinateur. Là, c'est bon. À part pour les visites, où c'est le crayon, le papier, on note, on repère, on regarde. Mais sinon, pour tout ce qui est dessin, c'est tout ce qui est avec l'ordinateur. Il y a plusieurs séances qui sont effectuées au long du projet. Ok, donc on va discuter tout le secteur qui est ici. Aussi, il y a les architectes d'intérieur. On a aussi à voir avec ceux qui font le chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, pour coordonner tout ça. Il y a les clients aussi qu'on voit, des fois il y a des maîtres d'ouvrage qui représentent les clients. Oui, on a beaucoup de normes, que ce soit dans toutes les techniques, parce que l'électricité est une technique, avec plein de petits vaisseaux qui sont d'autres techniques, que ce soit la détection incendie, l'éclairage de secours, du parafoudre, le courant fort, donc les prises, etc. Les horaires, c'est du lundi au vendredi et on a une plage d'horaires de présence, mais les horaires sont libres. Soit venir au bureau, soit on peut travailler depuis la maison. C'est vraiment très modulable. Tant qu'on fait nos heures, tout se passe bien. Il faut être assidu et concentré. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. Il faut se renseigner sur les nouvelles technologies qui sortent, être au point avec ça. Des fois, c'est très stressant. Il faut avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on agit avec beaucoup de partenaires externes. Il faut être bon en maths et avoir une bonne visualisation de l'espace. Les techniques, elles évoluent tout le temps, donc on n'est jamais tout le temps la même chose, il faut tout le temps réinventer. C'est un travail très diversifié. On peut passer, que ce soit d'un plan de quartier résidentiel simple, à des hôpitaux ou à des domaines industriels. On voit aussi beaucoup de monde, que ce soit des gens en interne à l'entreprise ou des externes. Et c'est toujours sympathique de discuter avec des personnes. Il faut définir ça avec le client, je pense. Nous sommes souvent confrontés à des délais et du coup ça peut créer de la pression. Et nous sommes tout le temps assis devant un ordinateur et ça peut créer de la fatigue. Et puis il faut trouver des compromis avec tous les corps de métier, les architectes, les personnes de l'ouvrage. Et des fois c'est pas facile. Oui, le métier évolue sans cesse. Les normes, les demandes du client et les contraintes techniques, que ce soit à cause des bâtiments minergiques, bâtiments intelligents, évoluent constamment et sont très exigeants. Nous avons dû repenser à notre façon de travailler en ne plus travaillant simplement sur une base architecte, mais avec une maquette numérique en 3D. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de suivre le chantier du début à la fin et de voir la finalisation du travail effectué au bout. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'on sera un des acteurs principaux pour tout ce qui sera rénovation des bâtiments pour optimiser au mieux l'énergie et l'économie d'énergie qu'il faudra faire à l'avenir.